Je disais au tout début de l'émission, vous m'avez dit que c'était provocateur, mais il y a aujourd'hui un racisme anti-blanc en Nouvelle-Calédonie. Je sais que c'est tabou en métropole. Dans cette interview donnée le 17 mai sur l'antenne de RTL, le député Nicolas Mesdorf évoque un racisme anti-blanc en Nouvelle-Calédonie. Un propos qu'il soutient par des injures à caractère raciste dont il serait lui-même victime. L'anthropologue Benoît Trépied nous explique pourquoi ce discours n'est pas tenable au pays. À mon avis, on ne peut pas parler de racisme anti-blanc en Calédonie, pas plus qu'on ne peut parler de racisme anti-blanc en France métropolitaine, parce que le système économique, social, politique, global de la Nouvelle-Calédonie, en fait, il n'exclut pas les Blancs. En fait, il privilégie les Blancs. C'est l'inverse. Depuis les accords de Matignon, il y a une forme de on ramène la paix, on essaie de se réconcilier, puis l'accord de Nouméa, c'est on essaie de construire ensemble une nouvelle citoyenneté, quelque chose qui nous rassemble, et donc forcément, la logique de la citoyenneté, c'est celle de la fraternité, de l'égalité, d'un pied d'égalité. Mais alors même qu'il y avait ce projet politique, eh ben, il y avait toujours des formes structurelles de discrimination et de racisme contre les Kanaks, et souvent contre les populations océaniennes, hein, parce que les Wallisiens et Futuniens sont aussi très concernés par ces manifestations de racisme. Et là encore, c'est pas un problème, c'est pas que un problème ou pas principalement un problème d'insultes racistes. C'est beaucoup plus discrimination pour l'accès au logement, discrimination pour l'accès à l'emploi, discrimination pour l'accès à un certain nombre d'activités de loisirs. C'est là où ça se noue en fait très profondément. Les populations kanaks sont toujours marginalisées dans l'accès aux plus hauts diplômes et aux plus hautes responsabilités. Depuis les accords et le calme qui régnait en Calédonie, il y a eu une immigration massive de métropolitains en Nouvelle-Calédonie, parce que la situation en France économiquement n'est pas toujours facile sur le marché du travail. On part en Calédonie, et en Calédonie, on a du travail, toujours face aux locaux, on a des salaires mirobolants. D'après l'ONU et le droit international, seul le peuple colonisé a le droit de se prononcer sur son avenir pour l'indépendance. Les Kanaks ont toujours tendu la main aux autres, depuis toujours. Ça a commencé de façon très visible à Nainville-les-Roches en 83, où ils ont accepté les victimes de l'histoire, ce qu'on appelait les victimes de l'histoire, c'est-à-dire tous les descendants de ceux qui avaient été transplantés en Nouvelle-Calédonie de façon involontaire par le bagne, etc. et tout, ou tous ceux qui se sont installés de bonne foi, comme les colons feuillets de l'époque à la fin du 19e siècle. Donc ils ont accepté déjà tous ces gens-là en disant ils font partie, c'est leur pays aussi parce qu'ils sont là depuis très longtemps et donc on va construire le pays ensemble. Il y a eu après des immigrations du Vanuatu, d'Indochine, etc. Enfin tous ces gens-là, ils ont leur place en Calédonie, ils les ont accueillis. Donc c'est pour ça que de fixer la barre à 98, c'était pour avoir une certaine ancienneté de communauté de vie sur un territoire, des vues partagées, des connaissances. Mais aujourd'hui, de changer le code électoral comme le gouvernement veut le faire de façon autoritaire. Ça rapide d'ailleurs en disant si vous vous mettez pas d'accord là, ce sera en juin, on décidera et tout ça. Ça fait que depuis 98, il y a énormément d'arrivées de métropolitains en Calédonie. Donc ces gens-là vont pouvoir voter à toutes les élections. Ça veut dire que ça remet et tous ces gens qui sont là-bas sont évidemment de toute façon la plupart en grande majorité loyalistes. C'est le dernier Eldorado français, la dernière colonie française où on peut vivre les doigts de pied en éventail au soleil en se faisant un maximum d'argent, en payant très peu d'impôts, parce que l'imposition en Nouvelle-Calédonie est toujours de façon au ras des pâquerettes. On paye beaucoup, on gagne 2 fois plus et on paye 2 fois moins d'impôts en Calédonie. Donc la vie est belle pour tous ces expatriés. Mais sans compter que le rééquilibrage promis dans l'accord de Nouméa ne s'est pas fait. On a toujours, je peux le chiffre exact, mais à l'université de Nouvelle-Calédonie, il doit y avoir 5 enseignants kanaks sur l'ensemble des enseignants qui viennent tous d'ailleurs. Et que les inégalités sociales sont toujours très importantes. Les inégalités sociales sont très importantes. La jeunesse kanak dont il est question aujourd'hui, on y arrive justement, est laissée pour compte, est sur le bord de la route, n'a pas de travail, n'a pas de formation. Enfin, je veux dire, c'est donc un phénomène qui est ancien. Et moi, je me rappelle avoir fait une intervention en 2019 à l'université de Nouméa, dans un grand amphi, et où un étudiant d'origine asiatique, je ne sais pas de quelle nationalité, me dit mais avec tout ce qu'on a fait pour les Kanaks, pourquoi il n'y a pas plus de Kanaks à l'université? J'ai dit mais parce que rien n'a été fait de toute façon. Et il me dit oui mais sa remarque c'était ils ne sont pas capables. En fait on a fait tant de choses pour eux mais ils ne sont pas capables. Voilà. Je voudrais qu'on en C'est le racisme ambiant.
fréquentais cette année une personne qui habite pas dans les Antilles et qu'on avait eu un débat sur le fait où je disais que ce qui allait être peut-être un obstacle à notre rencontre et à notre relation, c'était notamment le fait que moi, de par mes positions politiques, je me voyais jamais déménager dans les Antilles parce que j'estime qu'il y a des problématiques qui découlent encore de la colonisation qui sont trop grosses, encore trop fortes. Bref, il y a un système patriarcal qu'on connaît dans le monde entier qui privilégie trop encore les personnes blanches au profit de personnes qui sont originaires de là-bas, qui doivent partir ailleurs travailler, qui galèrent à revenir et qui par contre aident les personnes blanches qui veulent aménager là-bas, ils ont des postes très facilement et tout. Si je vous en reparle aujourd'hui, c'est parce que la situation qui se passe en ce moment avec les Kanaks en Nouvelle-Calédonie, ça illustre bien ça. En fait, il faut bien comprendre derrière cette logique-là, toute personne qui vient en Occident, nos privilèges, ils sont basés sur les carcans d'autres personnes, ok. Ce que je veux dire par là, c'est que le monde, c'est pas juste des êtres humains et des belles âmes qui se croisent, tu vois. Le monde, c'est un grand ensemble politique, ça peut vous sembler bien relou et soufflé, mais sachez qu'à chaque fois que vous soufflez, peut-être que vous cassez l'existence de certaines personnes. Parce que quand vous tournez la tête de ces problématiques, il y en a d'autres personnes qui les subissent de plein fouet. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça vous choque. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes très très surpris d'entendre qu'il y a des personnes qui se révoltent, etc. Mais eux, ça fait des décennies qu'ils créent qu'on les opprime, en fait. Et quand tu vois la gestion, qui est une manière très très coloniale de gérer ça, en gros, tu supprimes TikTok dans ces zones-là et t'envoies l'armée, tu te dis, qu'est-ce qui a évolué? Donc, bien entendu que ça appelle à notre responsabilité à tous. Ça rappelle à ce que chacun de nous interroge nos actions. Bientôt, il y a un épisode d'Annegate qui va sortir avec Décolonial Voyage, où on s'est intéressé sur notre manière de voyager, notre manière de partir à la rencontre d'autres personnes dans le monde et comment on se comporte. Et parfois, comment on se comporte encore les personnes blanches comme des colons, parce qu'il y a des trucs qui restent en nous. Et bien, sachez bien que c'est la même problématique. Quand tu te permets d'aller habiter n'importe où sans t'interroger sur l'impact, sur comment toi tu peux te le permettre, quel impact ça va être sur la population locale, c'est ça. Quand t'arrives là-bas, quel privilège t'as que d'autres n'ont pas? Je répéterai jamais assez cette phrase de Lino qui dit si leur société n'est pas amochée, c'est qu'on est tous lâches, ok? On est tous responsables de ça. S'il se passe des dingueries à l'autre bout du monde, s'il se passe des dingueries en Palestine, s'il se passe des dingueries en Nouvelle-Calédonie, c'est notre faute. Les personnes blanches, où on est le plus privilégié, c'est à cause de nous parce qu'on fait rien et qu'on s'interroge pas sur qu'est-ce qu'on représente en tant qu'objet social et politique, qu'est-ce que chacune de nos actions fait. Pensez plus large en fait. Vous n'êtes pas un être humain qui se balade sur Terre. Vous êtes un être humain qui se balade entre certaines personnes. Regardez les autres, interrogez vos actions. Quelles conséquences ça a sur mon prochain? C'est pas de l'empathie, ça, c'est de la conscience politique, ok? Te dis pas, moi je suis pas assez bien pour ça, j'ai pas cette grandeur d'âme là. C'est pas de la grandeur d'âme. C'est une question de privilège et comment t'opprimes les autres ou pas. Les pieds dans le plat un petit peu. La France est un pays profondément raciste. Et on en a, nous les blancs, je veux faire, le côté raciste. 400 ans d'esclavage, 350 ans de colonisation, ça s'efface pas comme ça. Et on a toujours le sentiment, nous blancs, que l'on doit aider le noir à s'intégrer chez nous. On doit aider l'arabe à s'intégrer. On a une espèce de paternalisme qui traîne comme ça, toujours, toujours, toujours et toujours. Je vais vous raconter une histoire d'un ami à moi que je ne citerai pas parce qu'il ne m'a pas autorisé à le faire et qui ne sait même pas que je veux parler de lui, qui est chirurgien. C'est un très grand chirurgien. Il change le cœur et les poumons des gens. Il se trouve qu'il est algérien. Il a fait ses études en France et on le laisse faire son travail de chirurgien tant qu'il opère. Lorsqu'il demande à être entendu, à être professeur, à dire, par exemple, on pourrait faire fonctionner l'hôpital différemment, on lui fait comprendre qu'en tant qu'Algérien et en tant qu'homme accueilli chez nous, il faut qu'il la ferme. C'est un peu comme s'il travaillait dans un garage, on lui dit tu sais réparer les bagnoles mais tu dirigeras jamais le garage. Et la France en est encore là. Et je crois que vous avez tout à fait raison, la colonisation, ce qu'on a fait à l'Afrique, à un moment, ça nous revient dans le pif parce que là-bas, il y a une telle misère. On a créé une telle misère, de tels déséquilibres que les flux migratoires viennent chez nous, ils viennent vers nous. Et nous, on se dit encore, quand ils arrivent, oh, on va vous expliquer comment il faut faire, les gars. Si on leur foutait la paix, déjà, chez eux, on les laisserait faire avec leur culture. Et quand ils arrivent avec leur culture, c'est pas à eux de s'adapter à 100%. On doit aussi s'adapter un peu. On s'est adapté à la musique, on s'est adapté à la bouffe. On peut aussi sans doute s'adapter à d'autres trucs. On peut s'adapter à d'autres trucs. Les blancs, moi je les trouve vraiment salégos parce que ils envahissent d'abord les noirs, ensuite ils les traitent d'esclaves. Pourtant c'est les mêmes hommes, ils ont le même cœur. Ils sont exactement la même chose. Évidemment, il y a juste la pigmentation, comme Tila a dit, qui change. Mais autrement, ils les traitent vraiment comme des esclaves. C'est des boniches. Ça te révolte? Pardon? Ça te révolte? Oui, un peu. Si je pouvais mener contre les noirs contre les blancs pour qu'ils reprennent une partie de leur terre et vivre comme avant, avoir aussi un peu, avoir à manger à leur faim, comme ça, je trouve que ça sera un petit peu normal. En Amérique, les noirs sont considérés comme des personnes. Il paraît que 2 noirs valent 1 blanc dans les droits de vote. Et puis la seule année où les noirs sont considérés comme plus que blancs ou juste autant, c'est quand il y a les Jeux Olympiques, parce que c'est eux qui remportent toutes les médailles.
puis les blancs américains ils font presque rien. Et puis sinon, dans toutes les manifestations, on voit un noir qui s'y promène, et ben on l'assomme puis on l'emmène en prison.